Tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être là au Forum des fournisseurs en circuit court. C'est la deuxième édition. Moi, je suis Chloé Godard du réseau des CIVAM Normands et je suis chargée de projet circuit court. Et l'événement, il est co-organisé donc, par le réseau des CIVAM Normands, la Chambre d'agriculture de Normandie, Bio en Normandie, puis il est soutenu par la région Normandie. Qui nous finance dans le cadre de cet événement et qui permet à l'événement d'exister. Donc voilà, on voulait les remercier. Je vais donner la parole à Jean-Marie L'Enfant, qui est l'élu référent des chambres d'agriculture sur les circuits courts et qui est aussi agriculteur dans l'Eure. Et ensuite, je reprendrai la parole pour vous expliquer un petit peu le déroulé de la journée, comment ça va se passer, comment ça va s'organiser, et puis peut-être quelques petits points, entre guillemets, logistique et organisation. Voilà, Monsieur L'Enfant, si vous voulez dire un mot, puis merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Donc oui, Jean-Marie L'Enfant, je suis agriculteur sur une ferme céréalière dans le sud de l'Eure et depuis bientôt 20 ans, je transforme sur la ferme et je fais aussi de l'accueil à la ferme. Donc je suis très impliqué dans le domaine des circuits courts au niveau régional, au niveau de la Chambre d'agriculture, mais j'ai aussi ce poste au niveau national et donc c'est vraiment le sujet qui m'anime au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, alors, Monsieur L'Enfant a un problème de connexion, apparemment. Si peut-être Florine ou Mathilde peut le recontacter pour voir s'il arrive à se reconnecter. Il va revenir, donc il va pouvoir continuer son discours. J'en profite pour reprendre la main et pour vous dire que l'idée de cet événement, c'est vraiment de mettre en lien des agriculteurs, des agricultrices ou des porteurs de projets, donc des personnes qui souhaitent s'installer en agriculture et en circuit court, avec des fournisseurs de matériel notamment, un petit peu de services qui vont vous permettre de justement mettre en place ce projet de circuit court, des ventes à la ferme ou autres, mais en tout cas voilà, des fournisseurs, que ce soit de matériel, peut-être de conception de laboratoire, des choses autour de la communication, du marketing, de la conception de documents de com, etc. Donc c'est vraiment, on a essayé vraiment de sélectionner un panel très diversifié pour vous permettre de vraiment rencontrer des gens très différents. Ah, super. Je vous redonne la parole alors. Oh c'est gentil, merci, je suis revenu. Non, ce qui est important, c'est de voir que donc nous sommes de plus en plus nombreux dans la transformation, les circuits courts, les produits fermiers, il y a un lien très fort aujourd'hui parce que le consommateur est vraiment en demande et aussi parce que il y a de la restauration collective qui demande aussi beaucoup de produits. Alors tous les consommateurs confondus, moi je suis plutôt très confiant dans ce domaine-là. Ce qui est important aussi, c'est qu'on maîtrise bien sûr nous-mêmes notre facturation et je pense que dans tous les projets des uns et des autres, il faut vraiment réfléchir, mais en termes de segmentation de nos marchés et de bien penser. On pense parfois ouvrir des petits projets et on a du mal à voir, je dirais, le développement qu'on peut prendre et on est assez souvent surpris du développement. Donc, il faut vraiment de la prospective et imaginer que son projet, ça peut être une étape. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que tous les services sont là pour nous accompagner. Donc la région dont Chloé a parlé, qui nous accompagne vraiment bien. On a aussi une petite part d'accompagnement possible dans les départements, mais sur les gros projets, c'est la région qui gère avec les fonds de l'Europe. Donc c'est vraiment et on a de ce côté-là un bon accompagnement. Donc aujourd'hui, il y a plus de 120 personnes, il y a une vingtaine d'entreprises normandes et plus loin, plus élargies, nationales, qui sont là. Donc moi, je vous souhaite à tous
une bonne journée, plein de bons projets, posez des questions et sachez que les différents services, que ça soit bien sûr des chambres et des CIVAM, sont là pour accompagner nos projets, je dirais, tout au long de l'année, que ça soit en phase d'émergence ou même parfois de savoir prendre du temps quand le projet eh ben pour prendre de la hauteur, pour réfléchir à des développements et aussi à des transmissions, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau. On imaginait bien transmettre des hectares de terre, hein, c'est même pas trop compliqué, tellement souvent c'est la bagarre. Mais aujourd'hui, nos outils sont des outils qui peuvent aussi se transmettre avec plein de vertus, de faire travailler le local, d'embaucher du monde, d'installer des jeunes. Donc voilà. Donc je souhaite à tous une belle journée et puis très content de voir que il y a beaucoup de monde. J'en parlais hier avec Mathilde en me demandant si un rendez-vous en physique attirerait autant de monde. En tout cas, je trouve que c'est vraiment bien. J'avais bien apprécié la première édition et je vous souhaite à tous une très belle et très bonne deuxième édition. Merci. En effet, comme je disais, c'est la seconde édition et l'année dernière, ça avait bien fonctionné. Donc, on espère que ce sera à nouveau un franc succès cette année. J'en profite avant que la première conférence démarre de vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la journée. En fait, ça se sépare vraiment en deux temps, dans le sens où vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous avec les fournisseurs qui sont présents. Donc vous allez sur leur page, soit vous avez déjà pris rendez-vous avec eux en amont de l'événement, mais vous pouvez encore tout au long de la journée les solliciter pour prendre un rendez-vous. L'idée, c'est vraiment d'avoir un temps privilégié entre vous, porteurs de projets ou agriculteurs, agricultrices, pour échanger avec ce fameux fournisseur sur la thématique, l'offre qu'il propose et qui vous intéresse. Il va aussi y avoir différentes conférences tout au long de la journée qu'on a vraiment pensé comme une ouverture sur les thématiques. L'idée, c'est pas de vous faire un cours ou une formation sur cette thématique, puisque c'est des choses qui pourraient nous occuper une voire deux journées entières. L'idée, c'est vraiment de vous ouvrir des portes, peut-être de vous donner quelques petites informations pour vous donner ensuite envie de peut-être contacter les personnes qui étaient à cette table ronde pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc les conférences de la journée, ça va s'articuler autour de transformer les fruits et les légumes à la ferme, qui est la première conférence. Ensuite, il y a une conférence sur peser, facturer, bien vendre en circuit court. Ensuite, une autre conférence, prévoir ses analyses et déterminer sa DLC. Valoriser son lait en atelier fermé et enfin réaliser une étiquette conforme et communicante. Donc ça va vraiment nous occuper tout au long de la journée. L'idée pendant ces conférences, c'est qu'il y a un temps de table ronde où chaque participant va pouvoir dérouler et vous donner des informations sur la thématique en fonction de là où il est spécialiste. Et ensuite, vous aurez un temps important de questions que vous pourrez poser tout au long de la conférence. Vous voyez en bas à droite de votre écran, vous avez une petite bulle qui est le chat, une petite bulle de discussion. Là, vous pourrez poser toutes vos questions. À chaque conférence, on aura une animatrice et une modératrice qui aura pour rôle de prendre justement toutes les questions dans le chat et ensuite de les poser à la fin. L'idée, c'est vraiment pas qu'on coupe les intervenants pendant qu'ils sont en train d'expliquer, de dérouler les informations, mais bien que la modératrice prenne en charge les questions et les pose à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la table ronde, puisque voilà, elles seront notées et elles seront posées ensuite par la personne en charge du chat. Donc voilà pour l'organisation de la journée, des rendez-vous avec les fournisseurs et des conférences tout au long de la journée sur des thématiques autour des circuits courts.
Voilà, comme je le disais, si vous n'avez pas pris rendez-vous en amont avec les fournisseurs, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, ou même tout au long de la journée. C'est vrai, ils sont vraiment là pour ça, ils se rendent disponibles pendant toute une journée, donc ça peut vraiment être intéressant de les solliciter, pareil, pour vraiment faire un premier temps d'échange. Je vais m'arrêter là en vous souhaitant à tous et à toutes une très très bonne journée, en espérant que voilà, des relations de travail puissent être nouées pendant cette journée, qu'il y ait des premiers contacts fructueux, que ça puisse vous éclairer dans vos questionnements aussi par rapport à cette question des circuits courts qui est quand même très large et parfois complexe. Dans quelques minutes, il va y avoir la première conférence justement sur la transformation des fruits et légumes qui va démarrer. Donc je vous invite à voilà, peut-être vous prendre un café pendant les 3 minutes qui vous restent et puis voilà, à rester ensuite pour cette première conférence autour de la transformation des fruits et légumes. Du coup, je vais laisser la main à Florine depuis en Normandie qui va animer la conférence. Et moi, pour cette première conférence, je serai modératrice dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions quand ça démarrera. Je serai là pendant cette première conférence pour les compiler et puis les poser pour vous à la fin. En vous souhaitant voilà, à tous une très belle journée. Et voilà, autour du thème des circuits courts. Merci à tous. Ouais, je peux pas répondre en même temps. Désolée. Bon, bah, je commence alors. Il manque un intervenant. Ah, ouais, sur les 3 intervenants. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. bah, je pense qu'on va commencer. Vous m'entendez bien aussi? Oui, c'est bon. Très bien. Il manque Rémi Niarquin de Progess, qui était là à l'ouverture, mais qui s'est déconnecté entre deux. Et je suis avec Sylvain Minot également, qui interviendra sur la troisième partie de Bonjour. cette conférence. Bonjour. Et ben, Chloé, si tu es là également, je pense qu'on va commencer, puis on va... Oui, je suis là. Rémi, si tu peux recontacter Rémi pour qu'il se connecte également, et puis je lance la présentation. Je m'en occupe. Juste le temps que le fichier s'ouvre. Alors, bienvenue à tous à la conférence Transformer les fruits et les légumes à la ferme. Nous sommes ensemble pour 20 minutes de présentation et les questions, vous pouvez donc les poser dans le chat et nous y répondrons à la suite.
Au cours de cette conférence, nous aurons 3 intervenants, donc M. Vittel de la société SOADJ, M. Niarquin de Proges Plus et M. Minot de SCA Minot. Je suis Florine de l'association Bio en Normandie, conseillère circuit court et restauration hors domicile au sein de l'association de producteurs bio en Normandie, dont l'objectif est de développer l'agriculture bio et la consommation bio de proximité en Normandie. Et puis, vous avez vu tout à l'heure à l'ouverture également, notre modératrice sur cette conférence est Chloé Godard du réseau des CIVAM normands. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, comme je vous l'ai déjà indiqué. Nous verrons pourquoi il est intéressant de transformer les fruits et les légumes à la ferme, éventuellement quel type de laboratoire et quel type de transformation, pour quel matériel on peut mettre en place sur son exploitation agricole, comment bien concevoir son atelier avec Sébastien Vittel, et puis une information clé à bien maîtriser en transformation, c'est la température, que nous verrons avec M. Niarquin. Monsieur Vittel, je vous laisse la parole. Oui, donc bonjour à tous. C'est Sébastien Vittel, je suis co-gérant de la société donc SOADJ. On est spécialisé dans la conception de modules agroalimentaires, donc dans tout type de modules agroalimentaires, hein, tout ce qui a besoin de salle blanche, comme on appelle ça, qui a besoin de transformer, que ce soit les abattoirs de volailles, que ce soit les transformations de légumes, etc. Donc, on a 2 types d'activités. On construit des modules agroalimentaires ou alors on fait de la modification de bâtiments existants, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà un bâtiment et qui veut installer dans son exploitation une transformation, que ce soit de la cuisson, que ce soit de la conserverie, quelle que soit la gamme qu'il a besoin, et qui veut se vendre en direct à la ferme en circuit court. Donc, comme je disais, nous, on est destiné à tous les métiers de l'agroalimentaire. Et on accompagne le client du début du projet. Donc, suivant ce que veut faire la personne, comme je vous disais, que ce soit des abattoirs de volailles, des transformations, etc., on l'accompagne du début à la fin. C'est-à-dire qu'on fait du clé en main. On monte le dossier avec lui, on monte les dossiers avec soit la DDPP, soit les vétérinaires, s'il y a besoin d'un agrément CE ou non. C'est vrai que pour le légume, il n'y a pas d'agrément CE, c'est un peu différent. Et on le suit jusqu'à l'installation, la formation sur son outil de travail. Donc, on fait des équipements entièrement équipés, c'est-à-dire soit le client a besoin de tout clé en main et on lui intègre tout avec nos fournisseurs, soit s'il a déjà du matériel, on l'intègre dans nos modules pour intégrer par exemple, ce qu'il a besoin. Donc, ensuite, quand le déroulement d'une étude, donc, on peut passer à la page d'après, s'il vous plaît. Merci. Et donc, en fait, quand on fait une étude avec le client, la première chose à savoir, c'est s'il a besoin de quelque chose clé en main, c'est quelque chose, soit il a besoin d'un module, soit il a un bâtiment existant, comme je disais tout à l'heure, quel type de produit il veut transformer. Donc là, on est sur du légume, et savoir s'il veut faire, suivant la gamme de produits qu'il a besoin, s'il veut faire du produit frais, s'il veut faire de la conserve, s'il veut faire des légumes, du cuit, du surgelé, etc. Quel volume de produits il a besoin de produire et quel circuit de distribution, surtout, c'est ça qui est très important, le circuit de distribution qu'il veut faire. S'il veut faire de la vente à la ferme, s'il veut faire de la vente pour les restaurants autour de chez lui, s'il veut faire pour la restauration, s'il veut faire dans les magasins, etc. C'est pas du tout le même outil de travail. Ensuite, quels sont les besoins en process, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, si le client a le matériel en sa possession et qu'il faut qu'on intègre dans le projet, si on a tout le matériel à inclure et s'il veut plus ou moins être automatisé, c'est-à-dire s'il a une petite production ou s'il veut faire une grosse production, ce ne sera pas non plus le même matériel. La chose aussi qui est très importante, c'est le budget, bien sûr. C'est-à-dire que si la personne nous dit « je veux faire cette activité et j'ai ce budget-là », il faut qu'on sache lui dire que malheureusement, ce ne sera pas possible. C'est des choses qu'il faut savoir. Ensuite, une fois qu'on a fait une étude du projet, du budget global de l'enveloppe qui a besoin, on
on se déplace sur site avec le futur client pour pouvoir avancer sur le projet et mettre en place un petit peu toute la suite du projet. Par la suite, on fait une implantation en 2D et en 3D, c'est-à-dire qu'on va là-bas, on prend des photos, on fait une implantation 3D dans l'espace pour accompagner le projet sur un permis de construire ou des choses comme ça, s'il a besoin. Donc voilà, je pense que j'ai été concis. Je ne sais pas si pour l'instant il y a des questions, ou on verra ça plus tard. On verra les questions donc Voilà. à la suite. Je laisse la parole à Monsieur Nierquin. Si vous pouvez réactiver votre caméra qu'on vous voit également. Merci. Bonjour. Bonjour à tous, donc Rémi Nierquin, je suis responsable commercial pour la France et les pays francophones pour l'entreprise Proges Plus. Donc plus précisément, vous pouvez passer à la slide suivante pour la division Plug and Track. Plug and Track, on va gérer tout ce qui va être capteur de température, hygrométrie dans l'agroalimentaire. Donc je vous ai mis ça pour vous expliquer un petit peu qui est Plug and Track, mais surtout qu'on est depuis 1997, donc on est présent. Je vais essayer de tout passer rapidement pour survoler tout et après je serai disponible toute la journée. Donc vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc l'idée, c'est que nous, on va pouvoir vous accompagner vraiment de la récolte à la vente, donc que ce soit pour surveiller vos entrepôts, réfrigérateurs, chambres froides, valider vos process en cuisson, en stérilisation, pasteurisation ou même en transport, si vous en avez. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on va avoir deux solutions vraiment différentes. On va avoir dans un premier temps vraiment la traçabilité. Donc, ça va juste être de l'enregistrement de température qui vont vous permettre de stocker les courbes. Donc, qui vont par exemple être utilisés, on en reparlera juste après, dans la stérilisation, pasteurisation ou même dans tout type. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et après, on va avoir le temps réel, donc là où vous avez la partie supplémentaire qui est des alarmes, donc qui peuvent vous prévenir en cas de chute de température dans un frigo, chambre froide, entrepôt, et qui peut surtout vous alerter et donc vous permettre d'arriver rapidement sur les lieux et d'éviter une perte de j'ai perdu mon mot, de production. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, on va être sur le thermobouton. Comme vous pouvez voir, c'est un produit qui est ici. Donc, ça a la facilité de se mettre soit au cœur du produit, soit de le glisser discrètement dans une glacière, dans un frigo, dans un congélateur, dans un transport, et qui va être utilisé avec un logiciel qui va pouvoir vous sortir des courbes de température, aussi des tableaux que vous allez pouvoir exporter sur Excel et sur PDF. Donc, si jamais vous avez une inspection et on vous demande la température lors d'un transport, qu'on vous demande la température d'un frigo de telle date à telle date, vous pouvez toujours montrer les courbes pour prouver surtout derrière tout ça que la chaîne du froid n'a pas été rompue. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, on va faire un petit zoom sur l'IB. L'IB, en fait, ça va être un thermobouton qui va être recouvert de silicone. Trois avantages à ça. Le premier, ça va le rendre étanche. Le second, ça va le rendre contact alimentaire. Et le troisième, ça va le rendre apte à résister à la pression. Donc ça va être des produits qui vont surtout être utilisés dans les autoclaves. Donc lorsque vous allez pasteuriser, stériliser vos bocaux, vous allez pouvoir les mettre à cœur, par exemple de soupe, de produits, de compote, surtout qu'on est dans les fruits et les légumes, et ça va vous permettre de suivre toute l'étape de stérilisation, pasteurisation. Donc on a une petite capture d'écran en bas qu'on ne voit pas très bien, mais ça va vous donner la valeur pasteurisatrice de votre cycle, et donc ça va pouvoir vous valider donc soit des process, soit utiliser toutes les semaines, tous les mois, pour prouver que vous respectez bien la réglementation. On peut passer à la slide suivante. La solution numéro 2, donc ça va être, donc là on va passer sur le temps réel. L'idée, c'est de vous dire que on peut s'adapter à tout type de solution. Donc on peut aussi bien se connecter sur tout ce qui va être des réseaux Wi-Fi, Ethernet qui sont installés par vous-même, ou on peut également utiliser des réseaux, ce qu'on appelle externes, qui vont être le GSM, donc la 3G, la 4G, ou encore la radiofréquence, ce qui peut permettre que si par exemple vous avez un entrepôt avec un frigo
frigo qui est un petit peu éloigné de tout, etc., vous pouvez toujours mettre un module dedans pour surveiller la température. Au niveau de la visualisation de tout ça, donc vous avez la possibilité de regarder sur téléphone, sur PC, et le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer d'application. Donc que vous soyez occupé, que ce soit directement dans les locaux, ou que ce soit en vente, ou au marché, ou autre, vous pouvez être alerté à tout moment qu'il y a un souci de température, et donc pouvoir minimiser le risque de dépassement, et donc le risque aussi sur votre production. Slide suivante, s'il vous plaît. Ouais, donc là, j'ai mis un petit peu des exemples d'utilisation, entre guillemets, pour assurer, parce qu'on a tout type de clients. On va avoir des personnes qui vont avoir uniquement besoin d'un seul pack de stérilisation, parce qu'ils font des stérilisations pour vendre quelques produits. On va avoir aussi des grosses entreprises. On va vraiment avoir de tout. Donc là, bon, j'ai pris un exemple de ferme de Caillier qui est un abattoir, mais c'est vrai que pour les fruits et légumes, ça colle pas trop. Mais c'est pour vous expliquer qu'on peut vraiment avoir pour tout type d'établissement. Et on travaille avec plusieurs GAEC, ça doit vous parler. J'essaie d'être succinct, j'espère que j'ai tenu le temps, et puis je répondrai à vos questions après. Très bien, merci. Sylvain? Oui. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sylvain Minot, je suis producteur maraîcher, donc production de légumes bio sur le site des Hauts-Prés depuis 2015. En réfléchissant avec mon frère sur des problèmes de débouchés au cours de l'été, notamment sur les productions d'été, tomates, aubergines, courgettes, on s'est vite rendu compte que ça pouvait être intéressant sur cette période où finalement tous les clients sont en vacances en vacances. Et on est en petite de pouvoir transformer nos légumes pour les valoriser en période d'hiver ou tout le reste de l'année, notamment des ratatouilles avec tous ces légumes. Donc, on a créé un atelier de transformation en 2020, voilà, qui s'est mis réellement en place fin 2020, début 2021. Donc, avec principalement des productions au mois d'août pour les ratatouilles, les coulis de tomates, et ensuite l'hiver, faire beaucoup de potage avec toutes les variétés de courges qu'on peut avoir produites. Voilà, donc on a mis en place un atelier existant déjà dans le bâtiment qu'on occupe. Il y avait déjà une pièce qui était plus ou moins apprêtée pour faire du stockage de légumes et du nettoyage. Donc mon frère qui venait du pharmaceutique était bien au point avec voilà, tous les cheminements, les entrées de produits de légumes, les sorties, comment dire, tout ce qui est hygiène sanitaire. Donc, il a mis au point toute la conserverie et a étudié voilà, tous les matériels nécessaires pour pouvoir cette transformation faire avoir une transformation à notre échelle, parce que moi, je suis maraîcher sur 3 hectares, on a des petits volumes, mais le but, c'était toujours de ne pas perdre et de valoriser nos produits d'une manière ou d'une autre et d'avoir des produits après qui soient, comment dire, qu'on puisse garder et vendre un petit peu sur toute l'année. Donc voilà, on est équipé d'un autoclave de 80 litres de marque Selecta, donc qui est un appareil qui est autonome, parce que voilà, on est en route, on installe les programmes selon les besoins de stérilisation, les temps de stérilisation, les températures. Et c'est un appareil qui est réellement autonome. On n'a plus qu'à sortir nos données après avec une clé USB, les traiter sur informatique pour avoir vraiment le suivi de toute la stérilisation, de toutes les étapes. Voilà. Donc notre commercialisation se fait vraiment circuit court, c'est-à-dire directement sur le magasin qui est sur l'exploitation. On travaille aussi avec quelques épiceries type Biocoop ou épicerie bio locale. Et voilà, globalement, ce sont tous nos débouchés. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à expliquer en plus. Après, je suis disponible pour répondre aux questions. Très bien, merci à tous les trois. Chloé, est-ce que tu as des questions dans le chat? Oui, je me permets juste d'ajouter un élément sur les laboratoires, juste pour préciser qu'il existe des aides à l'investissement de la part de la région Normandie et que notamment si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à aller consulter la page de la région. Et puis il y a Émilie Pinceau
Vincent qui est présente aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller lui poser sur ces aspects-là. Alors, concernant les questions dans le chat, j'imagine que c'est destiné à Sohadj. Est-ce que vous faites aussi la rédaction de suivi du permis de construire? Alors, on peut faire des demandes de permis de construire, on peut monter les dossiers, par contre, ce n'est pas à nous de déposer le dossier, mais on peut vous accompagner sur la création du dossier. Ok, merci. Alors, comme c'est plus ou moins dans la même lignée, est-ce que vous faites aussi le suivi de chantier, entre guillemets, comme un architecte? Alors, on peut faire le suivi, c'est-à-dire que si c'est nos modules, nous, bien sûr, parce qu'on fait tout en atelier, on fait l'installation sur site, donc on suit de A à Z. Ensuite, on peut trouver des consultants, on peut faire des suivis dossiers si besoin. Après, ça dépend aussi si c'est trop loin ou proche, c'est-à-dire qu'en Normandie, nous, on est en Bretagne, pour être franc, donc on n'est pas très loin, donc oui, on peut suivre les dossiers. Après, on essaie d'accompagner au maximum le client. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu. J'ai l'impression. Et ensuite, deux questions, je vais couper en une, autour de, en gros, quel est le coût moyen d'une étude de projet? Après, il y a une question plus précise. Sur les questions plus précises de coût, j'invite les personnes qui sont dans le chat peut-être à faire un rendez-vous en tête-à-tête avec Sohadj. Mais voilà, sur la question du coût moyen, est-ce que vous pouvez nous dire c'est trop précis et vous n'avez pas forcément les vidéos? C'est très compliqué à répondre, bien sûr, parce que ça dépend du projet, ça dépend de tout ça. Souvent, on met un budget ingénierie, c'est-à-dire entre la création, la visite sur site et le suivi autour, vraiment juste pour le projet, de 2 000 € pour monter un dossier. Voilà. Après, il y a toute l'étude. Après, ça dépend, bien sûr, si c'est un projet beaucoup plus compliqué, si c'est un petit module, si c'est vraiment toute une exploitation à refaire. Voilà. C'est très compliqué de donner un tarif. Peut-être que Sylvain peut donner une idée de votre investissement. Oui. Donc, l'investissement alors, il a fallu donc mettre aux normes, donc créer l'espace nettoyage légumes, salle de plonge, ensuite mettre des revêtements muraux et au plafond. Donc là, il y en a à peu près pour 20 000 €. Si je ne me trompe pas, c'est vrai que c'est mon frère qui a suivi ça un peu plus près. Il y a en gros, il y a 12 000 € d'autoclave. Enfin, en gros, le chantier s'élève à 50 000 €, tout compris, hein, mise aux normes du bâtiment, matériel. Voilà, on a en gros donc en matériel, on a l'autoclave évidemment qui est important. On a un fourneau, on a une grosse hotte. On a un robot coupe, on a un mixeur. Voilà, globalement, ça, c'est le matériel avec lequel on travaille. Et des chariots inox, hein, voilà. Mais on est quand même sur une structure. C'est déjà du matériel important hein, vu notre niveau de production. Et voilà, ça nous permet de travailler correctement. Et puis, on espère l'amortir assez rapidement. Voilà. J'ai une question encore pour Sylvain. Combien de temps vous estimez combien de temps estimez-vous passer à la transformation chaque semaine? Alors, question intéressante. En fait, ça va se découper un petit peu sur 2 périodes de l'année, hein, comme je le disais. Hein, ça va être vraiment un pic au mois d'août, parce que là, on sera dans notre pic de production de légumes d'été. Donc, c'est intéressant là, de faire des ratatouilles qu'on pourra retrouver justement en période plus d'hiver, printemps, où les gens commencent à attendre impatiemment le retour des tomates et des légumes d'été. Et ensuite, c'est vraiment à partir là du mois d'octobre, on a commencé à faire toutes nos récoltes aussi. On a rentré toutes nos courges, nos oignons, nos pommes de terre, qui sont un petit peu les bases voilà, des soupes. Hein. Et donc, après, on a tous les légumes d'hiver, les poireaux, les navets, les carottes, qui permettent aussi de proposer différentes recettes de soupe. Donc, voilà, ça, c'est les 2 périodes de transformation. Après, en termes de temps de travail par semaine, c'est compliqué pour le moment parce qu'il y a eu un peu de changement dans la forme de notre société. Donc, je me retrouve un peu tout seul à tout chapeauter là. Et, je fais une transformation par semaine et en fait, je loue l'équipement aussi à des producteurs ou transformateurs qui sont intéressés pour utiliser le laboratoire. Je loue voilà, à des prestataires.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez 3 hectares de maraîchage. Vous savez quel volume vous transformez? En fait, on est vraiment en phase de mise en place là depuis 1 an avec voilà, des évolutions comme je vous explique, où je me retrouve tout seul en fait à tout faire, hein, les récoltes, les ventes et puis la transformation. Donc l'année prochaine, j'envisage voilà, de faire intervenir des salariés pour développer justement l'activité. En volume, c'est très très compliqué. Là, pour le moment, je ne peux pas réellement vous répondre à ces questions. Non, je ne peux pas. Pour M. Yarquin de Projet Plus, quel est l'intérêt du thermobouton par rapport aux analyses? Aux analyses? Aux analyses je suppose, mais la personne qui a posé la question me dira si je me trompe, mais aux analyses de température qu'on doit faire régulièrement sur un produit. Si la personne qui pose la question ne pensait pas à ça, qu'elle me dise si je me trompe dans l'interprétation de sa question. Alors, par rapport aux analyses, c'est surtout que ça va vous permettre d'avoir des courbes à archiver et à pouvoir montrer facilement. La plupart des frigos, ils vont afficher une température à l'instant T que vous allez pouvoir voir en vous déplaçant sur le frigo. Le thermobouton va vraiment vous donner une courbe avec la date, l'heure, la température sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, etc. Donc, ça va vraiment être l'archivage et de pouvoir, en cas d'inspection ou de contrôle ou autre, pouvoir facilement montrer les températures d'il y a 6 mois, 1 an. De plus, si par exemple, je sais qu'il y en a encore beaucoup qui font des relevés manuels, ça apporte un gain de temps parce qu'il n'y a pas besoin de se déplacer devant le frigo pour noter une température sur une fiche, etc. Et en cas de confiance dans le frigo, vous pouvez laisser enregistrer pendant 1 mois sans vous en soucier. C'était ça, la personne me précise. Oui, analyse de suivi microbio, notamment barème de stérilisation, etc. Alors pareil, sur le barème de stérilisation, l'apport, c'est que y a la formule qui est dans le module de stérilisation qui va vraiment vous donner la valeur stérilisatrice, pasteurisatrice. Donc nous, on ne va pas pouvoir vous dire il faut stériliser, pasteuriser avec telle valeur, à telle température, tel cycle, etc. Mais on va pouvoir vous dire que si vous visez une valeur stérilisatrice, on va pouvoir vous donner de quelle heure à quelle heure le cycle il a été atteint, le palier il est resté, et donc quelle valeur ça donne derrière. Merci pour ces précisions. Alors, je précise pour les personnes qui sont dans le chat que dans le chat, Guillaume Lebon a mis le lien vers les aides de financement dont je parlais. Donc, si vous voulez aller les voir, vous pouvez dérouler le chat. Il y a le lien dedans. Par rapport aux questions, il me semble que j'ai fait le tour des questions qui sont posées dans le chat. Si vous en avez encore, il nous reste quelques minutes, donc n'hésitez pas à les poser. Je ne sais pas, voilà, Florine, si tu en as. Peut-être pour ce moment-là, pour conclure, dire qu'il faut bien penser son projet de transformation des fruits et légumes à la ferme en fonction de ses récoltes, de sa charge de travail et des débouchés envisagés. Ça ne sera pas la même chose si on veut faire de la 4e gamme du légume sous vide ou si on veut faire des soupes longue conservation en bocaux ou si on veut faire des plantes séchées, des confitures, des pâtes de fruits, des pommes séchées, voire du jus. Ce n'est pas du tout les mêmes équipements. Donc, bien réfléchir son projet, bien réfléchir son investissement, regarder les différentes aides possibles et puis voilà, contacter des fournisseurs de matériel et de prestations. Comme aujourd'hui, si vous le souhaitez, vous avez donc toute la journée pour prendre des rendez-vous avec des professionnels fournisseurs de matériel et de prestations. Et je terminerai, si vous en êtes d'accord, s'il n'y a plus d'autres questions, ou si vous ne souhaitez plus ajouter quelque chose. Il y a une dernière question qui vient d'arriver. D'accord. Je suis désolée, du coup, je me permets de te couper. Est-ce qu'on peut transformer ces légumes sans laboratoire de transformation? Dans sa cuisine, par exemple, dans sa cuisine, c'est ça? J'imagine que c'est un peu le sous-entendu. C'est pas forcément recommandé. Je crois que c'est quand même autorisé, mais voilà, il vaut vraiment mieux avoir un lieu dédié avec
la mise en place de bonnes pratiques d'hygiène, une petite formation sur les bonnes pratiques d'hygiène aussi, du matériel adapté. Voilà, on ne transforme pas pour revendre avec ces restes de cuisine. Et, enfin, voilà. En effet, la personne met précise, pardon, le mot ne me venait pas. On m'a parlé de ne pas dépasser un quota. Donc, en effet, il y a cet aspect-là, mais comme tu disais, il y a l'aspect, ce qui est autorisé, ce qui est recommandé. Réglementation et puis hygiène aussi, ouais. Voilà, mais comme c'est pas des produits carnés, vous avez quand même plus de latitude, voilà, avec toutes les précautions nécessaires quand même. Juste pour préciser là-dessus, Mathilde de la Chambre qui me dit « Ça peut être toléré pour tester ces produits, mais dans tous les cas, il faut une formation hygiène et respect de la réglementation. » Tout à fait. Mais voilà, ça reste une solution temporaire. Avec des volumes, je n'ai plus en tête le volume maximum, mais c'est assez faible. Ouais. Donc, il vaut mieux se faire, si votre projet, pour répondre à la question, si le projet est vraiment de transformer pour pouvoir revendre régulièrement, il vaut mieux investir quand même dans un laboratoire adéquat. C'est plus ça. Ouais. En tout cas, de mon côté, on a fait le tour des questions du Très bien. Merci à tous. Merci Chloé. Merci Sylvain, Sébastien et Rémi. J'en profite pour vous communiquer la prochaine conférence qui se passe à 10h30. Et c'est peser, facturer, bien vendre en circuit court. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la prochaine conférence qui est dans un quart d'heure. Très bien. Merci à tous. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.